I said, God's a healer right there. I thought about when the devil wants to try to play. But God's still healing him. You're going to turn it around. I'm right now. God can move. Il est écrit, tu n'enterras pas le Seigneur, l'Éternel ton Dieu. Ce pasteur a voulu tenter Dieu et voilà le résultat. Tu ne t'enterras pas le Seigneur ton Dieu. L'apôtre Paul n'a pas cherché une vipère dans le bois. Hein. L'apôtre Paul a été mordu accidentellement par une vipère. Mais ce pasteur, il a voulu tenter Dieu et voilà le résultat. Écoute, ceci, ma fille. Lorsque tu fais d'un homme un roi, il fera de toi automatiquement une reine. Crois-moi, ce que tu sèmes dans ton mari, tu vas le récolter. Traite bien ton mari. Traite-le comme un roi. Honore-le. Un homme normalement équilibré te rendra l'ascenseur, te rendra la monnaie. Voilà pourquoi je dis une femme a tout à gagner, à être gentille, à être douce avec son mari. N'écoute pas toutes ces femmes-là qui veulent te monter la tête et qui ont déjà détruit leur mariage. Voilà l'arrêt de TVM. L'arrêt de TVM. Vous arrêtez là et vous descendez. C'est ça l'avenue 63 Parc de Médicis. Et l'hôtel est là. Hôtel-restaurant ou Héros Hôtel. Il est visible de loin. Et quand vous rentrez par cette porte, nous ne sommes pas dans cette salle. Dans cette salle, c'est une autre église. Et nous, quand vous rentrez dans cette porte, vous allez tout droit. Vous voyez, nous sommes du côté du parking. Et vous rentrez là. Nous sommes ici, près de l'ascenseur. Vous voyez, nous sommes ici. Voilà. Et viens toucher tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Nous invoquons le son de Jésus sur eux, Papa. Le son de l'agneau sur leur foyer, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu répondras à leurs attentes, Seigneur Jésus. Il y en a, pardon, qui sont en attente d'un mot, Seigneur, mon Dieu, une solution, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, merci parce que tu vas t'élever, tu vas te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Que cela soit un moment béni. Merci Père. Nous venons d'abord réclamer le sang précieux de Jésus sur nous-mêmes, sur chaque frère et sœur, sur chaque téléspectateur, sur chaque personne qui nous joint. Saint-Esprit, puisses-tu conduire ce moment de partage, de prière. Saint-Esprit, puisses-tu nous édifier. Alors, je tenais à dire à tous nos amis téléspectateurs, à tous nos amis que cette émission est en même temps enregistrée pour la télévision. Donc, je constatais que je ne suis pas du tout content de mes émissions parce que je veux m'améliorer. Et je trouve que l'émission, avec la participation des autres, pour une télévision,
c'est plus riche qu'une mission où on est tout seul, en train d'enseigner pendant 45 minutes. Pour les non-chrétiens, c'est difficile à suivre. C'est pour cela, voilà, maman Lydie regarde toujours en face. Hein. Voilà. Oui. Voilà pourquoi nous enregistrons cette émission en même temps. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très content de partager ce moment avec vous, accompagné de Lydie Viator et d'Elisabeth, la sœur Elisabeth. Alors, je vais demander à la sœur Lydie de se présenter aux téléspectateurs de Télé Anti. Et je vais demander aussi après à Elisabeth, notre sœur Elisabeth, de se présenter aussi. Alors, bonjour, frères et sœurs. Alors, je me présente, je suis Lydie Viator, épouse de Monsieur Tanguy Viator. Oui. Voilà, je suis dans l'église ACRJC depuis plus de 10 ans. 10 ans. Waouh. Voilà, par la grâce de Dieu, je tiens. Tu tiens. Et puis tu es Oui, marié avec Monsieur Tanguy Viator, avec Monsieur Tanguy Viator. que tu as Oui, rencontré dans l'église aussi. dans l'église aussi, Amen. Amen. Alors, ma sœur Elisabeth, tu peux te présenter? Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Elisabeth et je suis choriste au sein de la CRJC depuis un peu plus de 10 ans maintenant. 10 ans, non, 20 ans. Ah non, je ne sais quand même pas. Choriste, c'est 10 Choriste, ans. choriste, Tu es dans l'église, tu es dans l'église depuis plus de 20 ans, depuis... non? Alors, j'ai commencé à fréquenter l'église, j'avais une dizaine d'années. Après, j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 14 15 ans. Ouais, Et ensuite, vers 18 ans, à 18 ans, j'ai commencé le ministère en tant que choriste. oui, Et je fais également voilà, la modération, le programme le dimanche matin. voilà. Et voilà. Alors, dites-moi, ma sœur Elisabeth, la jeunesse en Christ, ça vaut la peine? Bien entendu. Ah bon? Bien entendu. Oui, Et pourquoi, et pourquoi ça vaut la peine? Parce que il y a plein de jeunes qui te regardent et qui ont des fois de préjugés que être jeune et être chrétien, ce n'est pas vivre pleinement sa jeunesse. Qu'est-ce que tu leur dirais? alors c'est vrai que c'est différent. C'est différent parce que on ne vit pas notre jeunesse comme, j'ai envie de dire, ce que la société propose. Ouais. On vit pas voilà, dans l'ivresse, on vit pas La débauche. dans la débauche, c'était exactement. On vit différemment, mais toujours en s'amusant. Bon, on vit proprement, on s'amuse sainement. C'est ça. Donc, être jeune et être chrétien n'est pas incompatible. La seule différence, c'est que on vit proprement, on se drogue pas, on vit pas dans la débauche, et c'est la plus belle jeunesse qu'on puisse avoir. Exactement. Parce que moi aussi, j'ai passé ma jeunesse, je me suis converti à l'âge de 8 ans, jusqu'à l'âge de 23 ans. J'étais dans l'évangile et mes amis se moquaient de moi. Ils me prenaient pour un extraterrestre qui n'a pas de copine, qui ne boit pas, qui ne va pas en boîte de nuit. Et tous mes copains du quartier se moquaient de moi. Ils m'avaient prénommé, surnommé Papa Pasteur. Et à ma plus grande joie, ces gens-là aujourd'hui sont convertis. Amen. Alors, ma sœur Lydie, dis-moi, ça fait plus de 10 ans que tu es en Christ dans l'Évangile. Qu'est-ce que tu penses du fait d'être un enfant de Dieu dans l'Évangile? Alors, être déjà un enfant de Dieu, c'est déjà être aimé par Dieu Mhm, et, être sauvé aussi, racheté de ses péchés passés. mhm, Et ayant vécu les deux, je dirais que vivre en Jésus-Christ, ce n'est pas une contrainte, mais au contraire, c'est une liberté. mhm. C'est une liberté que Christ nous donne.
et en vivant, comme vous disiez tout à l'heure, proprement, dignement, sainement et en faisant attention à ne pas souiller le temple du Saint-Esprit Hmm, et marcher dans l'intégrité et marcher selon la parole de Dieu, hmm. qui n'est pas non plus une contrainte à la parole de Dieu. Au contraire, c'est pour notre âme, afin que notre âme aussi Alors, soit... je vais demander à la sœur Popote de me lire, de me chercher d'abord ce verset avec la sœur Lydie, de me chercher ce verset qui dit la prière du juste a une grande efficacité. C'est dans Jacques, je crois bien Jacques chapitre 5, on dit la prière de la foi guérira des malades et puis il rajoute la prière du juste a une grande efficacité. Je pense que Popote doit le trouver aussi. La sœur Elisabeth, bien sûr, moi je l'appelle tendrement Popote. Je trouve ça mignon, mais son vrai prénom c'est Elisabeth. Ne l'appelez pas Popote si vous la connaissez pas. Ça c'est moi seul qui me le permet. Amen. Amen. Donc, c'est Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Tu peux Ouais. commencer un peu au début, un peu plus là où il parle de la prière. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Alors, à Oui. partir du verset 14. Verset 14, vas-y alors. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, Hmm, oignons d'huile au nom du Seigneur. hmm. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Oh. Ben, tu peux continuer encore. Tu peux encore continuer. Élie était un homme de même nature que nous. Ah. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Hmm. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. J'aime bien. Et quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Voyez, je crois que nous avons beaucoup des amis auditeurs et internautes. Nous connaissons tous les différentes formes de souffrance. L'une des souffrances dont on parle pas beaucoup, c'est la souffrance conjugale. Mm. Quand tu es marié avec une femme et tu te sens pas aimé, ou quand tu es marié avec un homme qui est trop autoritaire, qui abuse de toi, qui est un tyran, un tigre, le mot tyran vient des tigres, ou quand tu es marié avec, comment je dis, un homme qui te trompe. Comme je dis, la pire de la solitude, c'est la solitude du mariage. Être marié et être dans la solitude, c'est pur. Mais je dis bien, mais tu me dis, mais comment on peut être dans la solitude? La solitude commence quand tu ne peux pas tout dire à quelqu'un. Par exemple, il y a des hommes, la femme lui confesse son passé, ou même il y a des femmes, ton monsieur te confesse son passé, et ça devient un chantage, ça devient un rappel. D'ailleurs, tu avais fait ça. Et cela va intimider, persuader la femme ou l'homme à ne plus te dire ses affaires. Voyez, de fois on dit à l'autre, mais pourquoi tu parles pas? Mais il ne parle pas parce que il a peur, il n'a plus confiance, il sait qu'il y a des choses, si il te le dit, ça deviendra une arme dans ta bouche. Ouais. Donc, ce genre de confiance, ça se mérite. Donc, il y a la souffrance physique quand on est malade. Comme je dis, le plus beau des cadeaux, c'est la santé.
Amen. 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 Et il y a aussi quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis de péché, il lui sera pardonné. S'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Voyez, il y a le mot si. Ça veut dire que toutes les maladies ne sont pas des conséquences de péché. Il y a des maladies qui sont les résultats de péché. C'est pour cela qu'il y a le mot si. Quelqu'un peut être malade sans avoir commis un péché. Et quelqu'un aussi peut être malade parce qu'il a commis un péché. C'est très important. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on culpabilise les malades. Quelqu'un qui est malade, on le culpabilise qu'il a dû commettre un péché. Et il va rajouter, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. J'aime ça. La prière agissante du juste. Le problème central, il faut être juste. Voyez, le problème central, c'est ça. Les chrétiens ne sont pas justes. Être juste, c'est quoi? Être juste, c'est être dans la parole. En un seul mot, être juste, c'est être dans la parole. Être dans la vérité. Que la parole soit en toi et que toi, tu sois dans la parole. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Alors, ma sœur Lydie, tu vas me donner, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu es chrétienne depuis 10 ans. As-tu pu expérimenter l'efficacité de la prière? Tu vas nous donner ton témoignage sur l'efficacité de la prière. Après, je vais demander aussi à Elisabeth de nous dire qu'est-ce que c'est que, si elle a déjà pu expérimenter l'efficacité de la prière. Vas-y, Maman Lydie. Alléluia, amen. Oui, j'ai déjà, oui, effectivement, hein, la prière est une puissance et c'est, bah justement, c'était pour notre mariage avec mon mari et il y avait des choses qui bloquaient et tout. Et j'étais entrée en jeûne et j'ai dit, Seigneur, là maintenant, ça suffit. J'ai tapé sur la table et avec mon mari, on a jeûné, on a prié et, euh, et on s'est mariés par la grâce de Dieu. Amen. Ah, L'ennemi était vaincu. tu aimais tellement cet homme-là, tu as tapé sur la table. Bah, bah oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Quand Dieu vous donne quelqu'un, il sait pourquoi il vous donne la personne. Amen, amen. Ah, tu as dit quelque chose. Quand Dieu vous donne quelqu'un, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts et il sait Amen. pourquoi il vous donne la personne. Amen. Comme je dis toujours à tout homme, Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos efforts. S'il te donne une femme, quelle qu'elle soit, ou quel que soit son passé, il sait que tu es capable de la gérer. Alléluia. Parce qu'il ne Amen. permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes efforts. Alors, maman, ma fille Elisabeth, dis-nous ce que tu as pu expérimenter sur l'efficacité de la prière. Amen. Ben, j'ai pu expérimenter dans beaucoup de choses, hein, dans mes études, dans le travail. Et s'il faut que je donne un témoignage, ce serait pour la réconciliation, le pardon de deux personnes Hmm. que je connais qui ne se parlaient pas pendant des années. Et avec ma maman, on a beaucoup prié et jeûné pour ces personnes pour qu'elles puissent se réconcilier. Et Dieu a permis qu'elles puissent se réconcilier et s'adresser à nouveau la parole. Donc, s'il faut que je donne un témoignage, ce serait celui-là. Mais Dieu a tellement fait dans ma vie, comme je disais, hein, depuis mes études, euh, dans le travail, dans beaucoup de choses. La prière, c'est la base. C'est vraiment le socle, en tout cas dans notre vie chrétienne, pour communier avec Dieu et pour qu'on puisse aussi Et, obtenir les et bénédictions je qu'il a tiens à pour dire que, popote, tu as bac plus 4 ou 5. Bac plus 4, hein? 5. Bac plus 5, voilà. Elle est greffier, c'est une fille très, très intelligente. Et donc, Amen. c'est avec la grâce du Seigneur qu'elle a pu atteindre ça. Et Dieu le bénit encore dans d'autres domaines. Donc, quand Amen. tu parles des études, c'est que si vous êtes étudiant,
croyez-moi, vous pouvez compter sur le Saint-Esprit. Il peut Amen. vous aider à réussir votre étude. Voyez, Amen. un enfant de Dieu, Dieu fera de toi la tête, comme Dieu a dit, Dieu a fait de Daniel la tête, voyez, Dieu a fait de Joseph la tête. Il va te donner l'intelligence, parce que l'intelligence vient du Seigneur. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Donc, dites-moi, Maman Lydie, est-ce que tu as déjà jeûné? Ah oui, ah oui, oh oui, et justement, moi je conseille pas seulement aux chrétiens, hein, à tout le monde de jeûner, parce que le jeûne, la prière, l'adoration, la louange, si le cœur est vraiment sincère, honnête devant Dieu, et je dirais que aussi, on ne doit pas aller devant Dieu seulement quand on est dans le besoin, mais on doit aussi aller devant Dieu par amour pour lui, Par parce amour. qu'on l'aime, parce qu'on l'adore, on veut de sa présence, on veut qu'il nous touche, on veut vivre, qu'il nous touche de son amour, parce que celui qui a déjà goûté à l'amour de Dieu ne peut plus s'en passer. Hmm. Amen. Alors, ma fille popote, qu'est-ce que tu dis? Oui, je rejoins ce que la sœur vient de dire. Bon, j'ai déjà jeûné, oui. Alors, comme je disais dans le témoignage, prier, jeûner, et ça fait partie aussi j'ai pas envie de dire routine pour que ça soit vu comme rien, mais ça fait partie de quelque chose qu'un chrétien, voilà, doit faire assez C'est vital, régulièrement, qui est... Qu'est-ce que tu as dit, ma sœur? vital. Vital, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et on peut jeûner pour plusieurs raisons, hein. Pour reprendre un peu tes enseignements, Bishop, pour accélérer, par exemple, pour débloquer des situations. Amen. Lorsqu'on attend des bénédictions, on sait que voilà, jeûner peut être un facteur d'accélération et de Amen. déblocage aussi lorsqu'il y a un blocage quelconque, parce que la Bible aussi dit, par exemple, pour les délivrances, il y a ce passage où Jésus dit à ses disciples que certains démons sortent que par le jeûne et la prière. Il y a différents types de jeûnes. Donc voilà, c'est en fonction du besoin, c'est en fonction comme la sœur disait, pour se rapprocher de Dieu aussi. On peut jeûner pour se couper des distractions pour se rapprocher de Dieu, se sanctifier, avoir une communion plus intime avec Dieu. Donc le jeûne, ça fait partie, comme la prière, de la routine du chrétien, de la base, et c'est vital et c'est très important dans la vie du chrétien. Oui, bon, bon, d'abord, nous allons étudier, donner, tu abordes ce sujet-là, les différentes raisons pour lesquelles un chrétien doit jeûner. Euh, on commence d'abord un jeûne quand la prière simple ne suffit pas. Amen. J'ai toujours dit que la prière, moi, je le classifie en 3 degrés d'intensité. Demandez, vous recevrez. 1. Frappez, on vous cherchez et vous trouverez. 2. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, on demande, c'est la prière ordinaire. On demande, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne beaucoup de sous à Lydie. Seigneur, donne une belle voiture à Monsieur Viator. Amen. Seigneur, bénis ma sœur Elisabeth. Là, c'est la demande. Et maintenant, quand vous demandez quelque chose et vous ressentez que ça n'arrive pas, il y a comme une opposition, vous commencez à chercher. Et chercher, c'est une forme de jeûne léger. Vous jeûnez et vous jeûnez, ou bien vous commencez à faire de veillées, vous commencez à passer du temps dans la louange. Mais quand vous sentez que la recherche ne suffit pas, et là vous comprenez qu'il faut frapper. C'est qu'il y a une porte qui est fermée devant vous, qu'il faut frapper. Voilà. Il faut la violence. Et le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a certaines percées que vous ne pourrez jamais réaliser sans la violence. Amen. Alléluia. Il y a certaines kamaïma, shianama, kamayanda. Il y a des portes. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous savez, il y a certaines percées
que vous ne pouvez pas expérimenter avec Dieu. Voyez, il y a, comme je dis toujours, dans l'administration ou dans le milieu professionnel, une jolie femme a deux moyens d'avoir la promotion. Ou bien, comme on appelle, promotion canapé. Elle passe au canapé, qu'on dit, elle se passe au canapé. C'est-à-dire qu'elle donne son corps au directeur et là, il a vite la promotion et facilement, même si elle était belle. Mais maintenant, si elle veut, elle se respecte, elle veut garder sa dignité, elle veut passer, elle va avoir la promotion d'une manière correcte, c'est plus exigeant, elle doit travailler durement, elle doit prouver sa valeur. C'est la même chose. Vous pouvez avoir de percées avec le diable, soit en faisant un pacte avec le diable, soit en pratiquant la sorcellerie, soit en trichant. Mais si vous voulez faire la percée avec le Seigneur, Dieu est exigeant. Il faut jeûner, il faut prier. Dieu est exigeant. C'est pour cela que beaucoup de gens dans ce monde sont tentés de faire recours à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, au satanisme pour avoir leur promotion. Il y a de percées que vous ne pourrez jamais expérimenter sans la violence spirituelle. Voilà pourquoi je vous dis, chrétiens, jeûnez. Jeûnez. Moi, je suis en jeûne. Dis-moi, popote, c'est pas facile de jeûner, hein? Non. Tu as déjà jeûné? J'ai déjà jeûné, oui, c'est pas facile. Surtout au début. Ouais, Après, quand on a un rythme, le corps s'habitue, donc ça devient plus facile. Mais ouais. c'est vrai qu'au début, lorsqu'on n'a pas l'habitude de se couper de nourriture ou même de ce qu'on aime durant la journée, c'est pas facile. Et Mais ça devient un rythme à prendre. surtout quand tu passes au Dombré ou au Colombo. Surtout quand tu jeûnes comme ça, maman fait un bon coup bouillon poisson le soir, et puis tu le vois manger avec la soupe ou avec le Dombré. Exact. Je sais Exactement. pas, ma soeur Lydie, c'est dur de jeûner parfois, non? Bah, je dirais de jeûner quand on est seul, c'est plus facile. Ah bon? Oui, quand on est seul, c'est plus facile de jeûner que quand on est, par exemple, en couple ou en famille, Oui. parce qu'il y a tout le monde, les gens ne sont pas forcément, ne veulent pas forcément vous suivre dans votre jeûne. Ouais. Et, euh, et Par malheureusement, ben, exemple, quand tu jeûnes, il faut faire à manger. parfois tu es en jeûne, monsieur Viator prend un sandwich, il mange sous ton nez. Ah, moi, moi. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que je dis, c'est plus facile de jeûner seul parce que on sait qu'on n'a pas à faire à manger. Si on se base sur un jeûne, par exemple, aux légumes, on sait que c'est que des légumes. Voilà quoi. Il y a personne, il n'y aura pas de tentation. Voilà quoi. Hmm. Bon, Mais on peut être tenté. et On puis, peut être tenté. je peux vous dire que le jeûne, c'est dur, des fois. Surtout quand tu fais un long jeûne, je suis en train de faire un long jeûne, parfois j'ai l'impression de déprimer sur des réalités. C'est-à-dire que tu jeûnes, à un moment donné, tu es tellement épuisé, tu n'as ni envie de manger, et je jeûne avec des pommes et des fruits. Mais parfois même l'envie de manger et ces pommes et ces fruits, c'est devenu banal parce que tu as tellement mangé de pommes que ça te dégoûte. Et des fois, je suis là seul dans la journée, je n'ai envie de ne rien faire. C'est dur parfois. Mais c'est là où nous montrons à Dieu qu'on a vraiment soif. Parce que quand la Bible dit que celui qui a soif vienne prendre, parce que celui qui a soif, ça veut dire que quand je dis que celui qui a soif vienne prendre l'eau de la vie, ça veut dire que celui qui désire réellement. Et Dieu donne l'eau, le Saint-Esprit, aux gens qui le désirent réellement. Voyez? Mais pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse maltraiter le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas donner, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, que Dieu chérit avec jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous. Donc il chérit avec jalousie. Donc c'est comme si un homme vient marier ma fille, hein, un homme vient marier ma fille popote, en tout cas il aura des problèmes avec moi. Je serai très exigeant. Ah oui,
Ma fille, c'est quand Amen. je dis ma fille, elle a grandi dans mon église. Tu crois que toi, Amen. un voyou avec ton boucle dans le bout du nez, tu vas venir te présenter là-bas. Tu comprends, je vais vous dire. Des fois, on dit que parfois les papas sont jaloux. C'est normal, ils aiment leurs enfants. Ils Ah veulent pas oui, voir leur enfant souffrir. tout à Et des fait. fois, les enfants ne comprennent pas toujours ça. Hein. Et des fois, quand elles sont déjà amoureuses, ah, pasteur là, elle est trop dur, il y aura murmurer. Mais des fois, les parents ne se trompent pas. C'est pareil que Dieu. Dieu lui chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Donc, il ne veut pas donner l'onction à quelqu'un qui ne sait pas respecter l'onction. C'est la raison pour laquelle il nous oint d'huile en face de nos adversaires. Non, il dresse une table devant nous en face de nos adversaires avant de oindre d'huile ma tête qui déborde. Dans le psaume 23. Pourquoi? Parce que quand il te mets à table devant tes adversaires, c'est pour voir si tu es rancunier ou si tu es revanchard. Parce que un homme rancunier, revanchard, va tout le temps attrister le Saint-Esprit. Voyez? Ouais. C'est pour cela Dieu veut voir. Et quand nous jeûnons, on montre à Dieu. Et je vous dis qu'il y a un restaurant africain qui est à côté. D'ailleurs, Vanessa m'a appelé pour avoir l'adresse. Et c'est-à-dire que quand je viens ici à Paris, je vais toujours manger là-bas parce que c'est propre, c'est classe, c'est bon. Mais j'ai envie de manger. Depuis que je suis en jeûne ici seul, tous les soirs, je pense au restaurant. Mais je montre à Dieu, Seigneur, j'ai plus envie de toi que j'ai envie de manger. J'ai plus envie de toi que j'ai envie de boire un verre de champagne. J'ai plus envie de toi que envie de autre chose. Amen. Que David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment plus que toute autre chose, habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Amahaya Makama. Oh Dieu, permets que cela soit réalité dans nos vies, Seigneur. Permets que cela soit réalité, que vraiment dans le cœur de frère, de frère Patrice, de son épouse Lydie, de ma fille Elisabeth, que le désir d'habiter dans ta présence soit le désir le plus ardent, que le désir le plus grand que nous avons, que nous puissions désirer ta présence plus que le mariage, plus que le plaisir charnel au lit, plus que les plaisirs gastronomiques, comme Ashia Mama. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, attire-moi chaque jour. Attire-moi chaque jour. Ne permets pas que les désirs du monde puissent m'attirer. Ne permets pas que la convoitise puisse être plus fort que l'amour que j'ai pour toi. Attire-moi chaque jour davantage. Alléluia. Alors, dites-moi un peu, dites un mot pour le jeûne. Aux téléspectateurs. Alors, je dirais que le jeûne est efficace. Le jeûne est efficace, mais comme vous dites tout le temps aussi, avant de jeûner, il faut déjà nettoyer son cœur, vider son cœur de beaucoup de choses. Ah, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Et, euh, et après, euh, et après se mettre en jeûne, prière. Et moi, je voudrais dire aussi, l'adoration aussi, c'est quelque chose pendant le jeûne. Parce que je me souviens, il y a une porte qui s'est ouverte juste en adorant le Seigneur. Le même chant, je l'ai chanté toute une journée. Waouh. Une porte qui s'est ouverte à 19 heures. C'est quel chant? C'est dis-moi tout ça, moi pour faire. Moi, peux pas vivre sans vous. Moi, peux pas vivre sans vous. Ah Ce bon? chant. Seulement ça Ouais. comme chant. Non, il y a autre chose. Il y a Oui. autre chose. Il dit, il peut pas parler sans Dieu, il peut pas vivre sans Dieu, il peut pas se lever sans Dieu. En fait, il a besoin de Dieu et sans Dieu, il peut rien faire. Amen. Alors, ma sœur Elisabeth, qu'est-ce que tu nous dis à propos de la prière? De jeûne plutôt. Alors, je rejoins ma sœur Lydie, elle a très bien dit que c'est efficace et qu'il y a des conditions hein, pour que ça soit, pour qu'on puisse voir l'efficacité. Et le frère Véator, il a bien mis dans le chat le verset qui correspond, parce que dans Ésaïe 58:6, Dieu nous dit le jeûne auquel il prend plaisir, donc déjà de détacher les chaînes de la méchanceté,
avoir un cœur pur, si on a une rancune quelconque ou autre chose, on ne peut pas faire un jeûne qui est efficace et agréable à Dieu. Ah, Les conditions pour jeûner sont aussi importantes pour voir la gloire de Dieu à travers le jeûne. comme je dis, la Bible dit, la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Et quand nous allons dans Ésaïe chapitre 1, on dit aussi, en vain, vous multipliez les prières. Donc, ce n'est pas des fois, nous pensons que parce que nous avons prié pendant 5 heures, non. La première condition, c'est la pureté du cœur. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans Proverbe, Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quand ton cœur est mauvais, tes prières sont nulles. Amen. Voyez? Mais malheureusement, combien de chrétiens prient dans le mensonge? Ma sœur Elisabeth, ma sœur Lydie, Oui. entre nous, je généralise pas, mais quand une femme n'a pas Jésus, et c'est pire qu'un serpent. Hein? Quand une femme cède au diable, je peux te le dire, Monsieur Viator peut le confirmer, c'est pire qu'un serpent. C'est vrai. J'ai mon ami là, pasteur Josué, qui m'a donné un témoignage. Son ex-femme, il y a plus de 30 ans, on était allé prier chez eux. Il était chrétien à l'époque, il n'était pas encore serviteur de Dieu. Et son ex-femme avait des enfants. Il avait 4 filles. Et c'est moi qui a payé même les couches, toutes les dépenses pour l'accouchement de cette fille. Et parce qu'ils étaient en difficulté à l'époque. Et après le divorce, bien sûr, les gens ont critiqué le pasteur Josué. Les gens ont critiqué. Quand j'ai dit, quand vous ne connaissez rien, taisez-vous. Un homme sage, quand tu ne connais pas, tais-toi. Ou un couple divorce, ou un couple a un problème, quand Dieu t'a pas rien dit, tais-toi. Ne commente pas. Quand tu vois ton frère pécher ou ton frère, un couple en difficulté, prie pour eux. Alors, les gens ont critiqué le pasteur Josué, mais le pasteur Josué, avant-hier, m'appelle, me dit, Bishop Eli, ma fille, ma 4e fille m'a appelé au téléphone. Après quelques années de divorce, hein, ma 4e fille m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, papa, l'ex-copain de maman, la fille de l'ex-copain de maman m'a appelé pour me dire que je suis sa sœur de sang. Maman lui dit, la fille de l'ex-copain de maman. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient mariés, la dame était allée au lit avec son ex-copain. La dame parlait en langue avec nous. La dame chantait en langue avec nous. La dame chassait les démons avec nous. J'ai même fait 40 nuits de veillée et de prières avec elle. 40 jours avec son mensonge dans son cœur. Mon Dieu. Et ce pasteur me dira, Bishop Eli, une femme, quand un homme fait des bêtises, nous les hommes, on voit facilement. Quand un homme fait des bêtises, tu le sens, mais quand une femme le fait, c'est une sournoiserie. Elles ont une sournoiserie, tu ne peux pas t'imaginer. Elle m'a dit, la preuve, la femme a eu le temps de parler avec le diable, l'homme était à côté, l'homme n'a rien vu. Là là. Elle dit, la femme a eu le temps de parler avec le diable, l'homme n'a rien entendu. Pour te dire, mais quand une femme a le Saint-Esprit, c'est une aide merveilleuse. Pasteur, frère Patrice, tu es béni
d'avoir une femme remplie du Saint-Esprit, qui parle en Amen. langue et qui tousse en langue aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que M. Viateur a montré à Maman Lydie. Alléluia. Donc, Amen. oui, donc je vous dis, confessez. Beaucoup de gens prient, ils ne sont pas exaucés, ils pensent que le problème c'est le pasteur qui n'a pas beaucoup d'onction, ou bien ils s'imaginent le problème c'est l'église. Mais non, l'exaucement à ta prière ne dépend pas de ton pasteur, ne dépend pas ni de ton église. Voilà pourquoi certains chrétiens deviennent des vagabonds spirituels. Ils vont d'une église à une autre ou d'un pasteur à un autre et surtout ils font les affaires des pasteurs escrocs. Parce que le pasteur escroc, voleur ou gourou te fait croire que c'est lui qui te bénit, c'est lui qui change ta vie. Mais non, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, donc on dit, l'état du cœur est très important. L'état du cœur. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Et tu sais que, Maman Lydie, il y a des gens qui ne croient pas que leur prière monte au ciel. Ah, si, Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu les écoute. si. Qu'est-ce que tu peux dire Même à ces si, gens-là? même si Dieu ne répond pas tout de suite, mais il nous écoute. C'est vrai que on va devant Dieu, on prie et on pense tout de suite il va nous exaucer tout de suite. Non, parfois Dieu attend, il veut voir aussi combien on l'aime. Est-ce qu'on est là juste pour ce qu'on lui a demandé ou est-ce qu'on est là pour lui aussi avant toute chose? Et c'est pour ça que nos cœurs doivent être sincères devant Dieu. Moi, je sais que quand je vais devant lui, je lui dis, c'est vrai, j'ai des besoins, mais je veux d'abord t'aimer, toi. Amen. Je veux que tu sois ma première bénédiction. Et c'est la plus belle bénédiction qu'on puisse avoir. Amen. Ma sœur Elisabeth, qu'est-ce que tu dis? Les gens qui ne pensent pas que Dieu les écoute, qui pensent que Dieu écoute seulement Bishop Eli, Dieu écoute seulement certains serviteurs, mais eux, et ça c'est un mensonge du diable pour convaincre certaines personnes de ne pas prier. Ça vaut pas la peine de prier, tu perds ton temps, Dieu ne t'écoutera pas. Qu'est-ce que tu leur dis? Il faut pas croire justement les mensonges du diable parce que tu as tout dit, hein, le diable vient les décourager pour leur faire croire que Dieu ne les écoute pas alors que Dieu entend tout le monde, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc lorsqu'on lui adresse une prière, comme dit la sœur, il peut ne pas répondre tout de suite, mais ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé à destination. Donc, il faut avoir la foi. J'ai envie de dire à ces personnes-là que vous devez, dans ce cas-là, travailler votre foi et croire, parce que la base aussi de notre relation avec Dieu, c'est la foi, et avoir de la patience. Avoir de la patience pour attendre la réponse de Dieu, attendre la bénédiction de Dieu, et puis ce sont les deux éléments, la foi et la patience. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu dit dans Luc 18, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se Là, lasser. Ouais, donc, il faut toujours prier sans se lasser. Donc, cela vaut la peine. Et des fois, il faut faire des jeûnes multiples. C'est pour cela que j'ai dit une erreur que font les chrétiens. Ils ont classifié le jeûne de Daniel, le jeûne de Esther, le jeûne de Moïse, le jeûne. Mais quand Daniel était allé prier, il n'avait pas dit qu'il allait faire 21 jours. Hein. Quand Daniel a commencé son jeûne, il a dit il va jeûner jusqu'à ce que Dieu l'exauce. Il y a Esther qui a dit pendant 3 jours, parce qu'il avait un rendez-vous. Mais Moïse, quand il est monté à la montagne, il n'a pas dit qu'il allait faire 40 jours. Hein. Il a dit il va prier. C'est pour cela que j'encourage les gens, quand tu jeûnes et que ta vie est en ordre, ton cœur est pur, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la méchanceté, la jalousie, et que tu ne sens pas un exaucement,
Tu peux faire des jeûnes multiples. C'est quoi un jeûne multiple? Tu fais un jour, tu manges le soir. Par exemple, les musulmans font des jeûnes multiples de un jour pendant 40 jours. Tout le soir, ils rompent le jeûne et puis le matin, ils recommencent. Donc, ils ne font pas un jeûne de 40 jours. Ils font un jeûne de un jour multiple pendant 40 jours. Tu peux faire un jeûne multiple de 3 jours. Tu peux faire un jeûne multiple de 40 jours. Tu peux faire un jeûne multiple de 7 jours. Tu vois, pendant 7 jours, tu manges que des légumes. Au bout de 7 jours, tu manges normalement. Et après, tu recommences. Il y a 1000 manières de faire de jeûne. Mais apprenez à jeûner jusqu'à l'exaucement. Amen. Apprenez à jeûner. Parce que celui qui jeûne et qui n'arrête pas, qui continue à jeûner jusqu'à l'exaucement, c'est quelqu'un qui croit à l'exaucement. Sinon, il s'arrêterait. Oui. Il faut apprendre à prier jusqu'à la victoire. Amen. Et quand je dis prier jusqu'à la victoire, ça ne veut pas dire demander à Dieu toujours la même chose. Non. Tu peux demander à Dieu quelque chose une fois. Le reste du temps, tu le loues et tu le rends grâce parce qu'il t'a exaucé par la foi. Amen. 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 Alors voilà un peu, nous sommes arrivés à la fin de notre partage que je voulais partager avec vous. Et c'est dans mon souci de... il faut prier que Dieu permette que d'autres frères, d'autres sœurs aussi puissent participer dans ce genre de partage parce que vous m'épaulez. Quand j'anime l'émission avec vous et avec votre participation, et ça permet que l'émission, d'abord, votre témoignage, les gens voient que ça ne vient pas que de moi, qu'il y a des gens qui ont vécu aussi ce que je prêche, et ça fait du bien. Ça me soulage un peu. Amen. Amen. Alors, je vais demander à la sœur Elisabeth de clôturer cette émission avant de vous laisser continuer dans la prière. Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer sous ton regard puissant, pour cet échange, Seigneur mon Dieu. Aide-nous encore à pouvoir, Seigneur, prier et jeûner avec persévérance jusqu'à l'exaucement, Seigneur. Aide tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui n'arrivent pas à jeûner, Seigneur, à pouvoir, Seigneur mon Dieu, le faire. Aide-nous à toujours, Seigneur, remettre en question l'état de nos cœurs pour être dans des bonnes conditions. Seigneur, ceux qui manquent de foi et qui ne croient pas que tu les écoutes, Seigneur, viens et agis. Que tu te révèles à eux, Seigneur. Que les mensonges du diable soient brisés au nom de Jésus-Christ. Parce que tu tends l'oreille, Seigneur. Tu n'es pas sourd pour entendre, mais tu entends les requêtes. Tu entends, Seigneur, ceux qui t'invoquent. Alors nous te prions que vraiment tu puisses te glorifier. Merci, Seigneur, pour ce moment. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Dans la maison